jamais. Bonjour et bienvenue à Bien Branché. Alors cette semaine, mon premier invité, je vous le dis pas c'est qui, mais je vous le fais deviner. C'est un groupe qui a fait la première des Rolling Stones en 1966. Alors je vous laisse deviner, je rencontre un des membres à la Brûlerie Mondor. Et toi, Caroline? Ben moi, je vous tiens au courant et bien branché sur votre télévision. Et puis notre question du jour, êtes-vous prêts pour l'hiver? De toute évidence, pas nous autres. Non. Bonjour, bien oui, vous avez bien deviné, je suis en compagnie de Yvan Côté des Houlops, alors qui fête l'Halloween le 1er novembre prochain. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui. Hey, tout d'abord, on va parler un petit peu de vous autres, ce groupe des Houlops, ainsi que toi. Oui. Ça fait-tu longtemps que les Houlops se sont réunis à nouveau? 1995. Ça fait 2 ans. OK, déjà? Oui, Ça- oui. Alors, depuis ce temps-là, vous faites des spectacles en province, puis ça va bien? Ça va très bien, oui. Disons que c'est pas le rythme des années 60, là. C'est normal aussi, puis c'est bien aussi comme ça, parce que on fait tous autre chose, là. Mais une fréquence d'une fois par mois, c'est parfait. Mais c'est pas parfait. notre cas pour le mois de novembre qui s'en vient, par exemple. Vous avez un mois très chargé, Très hein? chargé, oui. On va y revenir. C'est parfait. On va dire, premièrement, dans la formation, vous êtes 6 membres. Oui, Il y en a 3 membres qui étaient originaux. oui. Bon, il y a Jean-Claude Demain, À la guitare, oui. Jean-Claude À Bernard, la basse, oui. toi, Yvan Côté. Oui. Il y a, Jacques Chicoine au clavier. ouais, Serge Sauvé, Serge Sauvé, le chanteur. Et à la batterie, Isabelle Allard. Isabelle Allard. Alors, au sujet de votre batteur, hein, c'est un choix. Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté votre choix sur une femme? C'est assez intriguant. Ouais, mais on dit souvent, en blague, les Houlops des années 60 étaient trop macho, ils n'auraient jamais choisi une femme. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Mais je veux dire, c'est une fille qui a suivi, qui était au conservatoire de musique avec la fille de Jean-Claude Bernard. OK. C'est de là. Et en pratique, à un moment donné, on avait besoin d'un batteur. Notre batteur, des années, parce que du début 95, devait quitter. Et puis, Jean-Claude est arrivé avec Isabelle, puis on est tombé littéralement en amour avec ce batteur-là. Elle est bonne. Et très, très, Elle est très bonne. C'est qui maintenant qui a la gérance des Houlops? C'est un monsieur Carignan de Québec. OK, de Denis Québec. Carignan. OK. Parce que vous, Production J'aime. vous avez fait beaucoup de spectacles à Québec, soit dit Oui, en passant. Québec. On Hein? vient faire Rivière-du-Loup aussi. On retourne à Québec Oh. aussi. OK. On va en parler tantôt. Oui. On retourne à Québec tantôt. Non, mais allez-y. Non, c'est Oui, le 5 parlez. novembre, Oui, c'est à la oui. Bulle. À la Bulle. D'accord. On fait le 1er novembre ici au Brasier. Oui, au Brasierville, il faut le dire, c'est un party d'Halloween. Party d'Halloween. là. Où Je vous veux dire, allez- C'est pas juste le matériel Houlops. On prend des classiques, si vous voulez, des belles années. Là. OK. C'est pour la danse aussi. là. C'est vraiment pour s'amuser. Êtes-vous les seuls artistes invités dans la Oui, soirée? oui, oui, oui. Oh, alors, ça va bouger. Ça va bouger. OK. Vous avez dit au Brasierville, Oui. c'est à 20h, Oui. à peu près, oui. De toute Alors, façon, il y a l'animation avant. Là, peut-être les Houlops vont sur scène à 8h30. OK. Puis. Ah oui, bien, vos albums, on sait qu'il y a beaucoup de rééditions de vos albums, de vos vieux succès. Oui. Y a-t-il des nouveaux projets du côté de la musique, là, pour des nouvelles chansons? C'est-à-dire, c'est pas. Il y a beaucoup de choses là, qui se discutent. Là. C'est-à-dire, je ne veux pas lancer de rumeurs, là, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un nouvel album qui a été fait qui a repris les 16 succès des Houlops, là. Mais on parle actuellement d'un nouveau où il y aurait vraiment des pièces là, qui ne sont pas connues, là, inédites. Là, c'est en pour parler actuellement. Pas pour parler. Oui. Est-ce que vous vous réunissez régulièrement pour pratiquer ensemble? Une fois semaine. Une fois par semaine? Ouais, ouais. Alors, c'est une partie plaisir, mais... Oui, mais c'est ça. C'est rendu, ça fait partie de notre vie. Ça refait partie de notre vie. Ouais. Ouais. Mais parlons-en de cette différence-là d'avant à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est différent? Je veux dire, bon, c'est sûr que
les groupés sont moins groupés qu'avant, mais Ouais. je veux dire, C'est différent parce vous que... autres, en tant que musiciens, là, qu'est-ce que ça vous fait comme Je veux dire, quand vous allez sur une scène? je veux dire, la musique, ça va toujours être... on est en amour avec la musique, ça c'est sûr, ça n'a pas changé. Mais au niveau des gens, c'est de leur faire vivre ces souvenirs-là, la nostalgie qui entoure ça. Nous-mêmes, on se prend notre jeu et puis on est beaucoup plus accessible aussi qu'on n'était pas à l'époque, je veux dire. À l'époque, c'était vraiment spectacle, puis intouchable, puis Ben oui, hein? c'était vraiment le statut vedette. Là. Aujourd'hui, c'est différent. On peut s'amuser, on peut jaser avec les gens. Ce qu'on a fait à Albert aussi, de toute façon, après, on prend un bain de foule, on répond aux questions. Capter des souvenirs. C'est du ça, temps, c'est ça, c'est ça. Puis je considère, à chaque spectacle que je fais, je me souviens, Rivière du Loup cet été, il y avait 12 000 personnes, entre autres. Je réalisais, puis on le réalisait tous aussi sur scène, c'est un cadeau, on ne pensait pas de le vivre ça. On ne pensait pas d'avoir la chance de le vivre ça. Oh, ça c'est bien. C'est oui. Des belles émotions. Oui. Des projets futurs? Bon, les spectacles, vous en avez parlé. J'ai mentionné le 1er novembre, Ouais. un autre club, le 5 novembre Ouais. à la Bulle. Il y a le 21 novembre aussi à Boucherville. Ouais, OK. Là, je pense qu'on va se rendre à Noël avec ça. Là. Au printemps, il y a des projets très sérieux. Je ne sais pas si je devrais glisser ça, mais tout à coup, ça ne se réalise pas. Ah, ben en tout cas, c'est pas grave. Non, on a un contact actuellement avec l'Europe. OK. L'époque de notre époque des années 60. Là. Je ne sais pas si ça va se concrétiser. Là. On se croise les doigts. On pourrait vivre ça. On l'a déjà vécu. Ben oui. Ben on vous le souhaite. Ben, merci beaucoup. Puis bon succès pour les Merci. Houlas. Merci. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, à Bien Branché, on a décidé d'être bien branchés. Alors, quoi de mieux à l'approche de l'Halloween que de découper une citrouille ben, dans un cimetière, Caroline? Alors, on va donner, voilà, La citrouille. la citrouille en question. Comment on va lui donner un nom? Comment on Vas-y, l'appelle? On l'appelle Gertrude. Gertrude. Alors, mesdames et messieurs, excusez à Gertrude. toutes les Gertrudes de la région. Alors, on prend un couteau. Lui, c'était juste pour faire peur. En réalité, là. Alors, on a montré enlever le petit capuchon. Alors, Caroline, tu as des belles recettes, toi, dans un livre d'autrefois Ben oui. de citrouille. Alors, quel que tu as trouvé? Est-ce que je prends mon micro? Bien sûr. Ben, premièrement, j'ai de la confiture de citrouille. Alors, mesdames, à la maison, vous prenez 5 tasses de citrouille coupées en cubes, 4 tasses de sucre. Il faut faire fondre le sucre, laisser bouillir jusqu'à la consistance, jusqu'à ce que ça soit épais. Ensuite, ajoutez la citrouille coupée en cubes et laissez bouillir à nouveau. Quand la citrouille est bien jaune et que le bouillon est épais, laissez refroidir. Mettez-le en pot et dégustez cette merveilleuse confiture à la citrouille. Alors, Caroline, chanceuse, tu vas m'aider à vider ça. Mon Dieu, que je suis chanceuse. Caroline, as-tu peur dans les cimetières, toi? Oui. Alors, ça a tout pris pour amener Caroline ici. Je suis pas trop fort. Alors, on vide la soi-disant citrouille. Ouais, on s'amuse. C'est le travail qu'on peut laisser faire aux enfants, évidemment. Eux autres, ils aiment ça, nous autres, un peu moins. Regardez, là, c'est très... C'est appétissant, hein, Julie? Oui, c'est délicieux, hein, les pépins. Et, On peut les faire griller. Bon, admettons que la citrouille, elle est vide. Hein? Supposons. Tiens, C'est moi l'étape la plus intéressante.
regarde, mais pas grave. Un petit nez. Comment il fait la bouche? Hey, j'ai senti une main. Lui, il fait pas ça? Mon Dieu. Vas-y. Ta-na-na-na. Tiens, Voilà. Alors, la magnifique citrouille de Caroline ici. c'est ma citrouille, j'ai la bouche assez heureuse. Alors, oui, dans la région ici de Saint-Hyacinthe, il y a plein d'activités hein, dans le cadre de l'Halloween. Alors, il y a des soirées bénéfices, il y a des soirées d'Halloween costumées, il y a beaucoup de magasins aussi qui font des spéciaux pour les costumes. Hein. Alors, tout le long du reportage, vous avez remarqué qu'on vous a mis des activités qui vont se dérouler. Alors, on vous souhaite de vous amuser. N'allez pas jouer dans les cimetières, c'est interdit. C'est dangereux. Plusieurs personnes croient qu'une télévision communautaire est petite et sans importance. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous prouver le contraire en vous faisant visiter les locaux de Cogeco Câble 3. Ça prend beaucoup de gens pour arriver à une belle organisation, pour faire des émissions comme Bien branché. Alors, premièrement, on va regarder les camions. Vous pouvez voir que les camions de Cogeco Câble 3 ont un beau design, plein de couleurs, affichant la gaieté. Je vais vous faire la comparaison avec les anciens camions de Cogeco Câble 3. Gris, monotone, mauve et plein de couleurs. Donc, on voit une énorme différence, ce qui donne de la jeunesse à la télévision communautaire. Maintenant, je vais vous faire visiter les locaux. Alors, si vous voulez bien me suivre... On va rentrer. Nous sommes présentement dans le hall. On se dirige vers la salle des techniciens. On va rentrer voir qu'est-ce que ça a de l'air. Alors ici, c'est des techniciens qui travaillent. Ils travaillent sur les pannes et les réparations de Cogeco Câble, de la télévision, de l'Internet. En ce moment, ils sont tous au travail, mais on peut voir qu'ils ont beaucoup de boulot. On va continuer la petite visite. Alors, maintenant, je vais vous montrer les studios. C'est ici que s'enregistre la majorité des émissions. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit studio, mais avec beaucoup de décors. Alors ici, c'est la régie. C'est ici qu'on fait les effets spéciaux entre les caméras quand on enregistre en studio, à savoir laquelle on va prendre, quel plan choisir. On va aller voir Marco Romanini qui s'occupe du montage. Bonjour Marco. Bonjour Caroline. Qu'est-ce que tu fais comme travail au juste? Moi, c'est le montage. Bien, ici, je fais un peu de tout, là, mais beaucoup de montage. Et au montage, qu'est-ce que je fais? Tout ce qui a été filmé, je coupe les parties qui sont pas bonnes et je les réassemble par après avec des effets ou pas d'effets pour qu'il y ait une suite logique à tout ça. Avec tous ces appareils-là, est-ce que c'est difficile des fois de se retrouver? Pas du tout. C'est une question d'habitude. C'est sûr, la première fois, on dirait que tu es dans un cockpit d'un 747. Mais dans le fond, c'est le 3/4 des boutons qu'on a utilisés. Mais je te remercie. Ça m'a fait plaisir. Vous vous demandez sûrement c'est qui le gars en arrière de la caméra. Ben, je vous le présente, François Massé. Bonjour François. Bonjour. Alors maintenant, on va aller voir Chantal qui s'occupe de la diffusion de Cogeco Câble. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en gros qu'est-ce que c'est que ton travail? Bien, il y a beaucoup de choses, là, mais en particulier, c'est ce que je fais là, actuellement, c'est de la diffusion, c'est-à-dire la mise en onde des émissions à Câble 3. Mais je te remercie. OK. Alors, on va aller voir le directeur régional. On va aller voir Jacques Bilodeau dans son bureau. Bonjour, Monsieur Bilodeau. Allô? Alors, vous êtes le directeur régional de Cogeco Câble, c'est ça? Oui, c'est en plein ça, puis ça fait 22 ans que je fais ça. Aujourd'hui, j'aimerais ça que vous me parliez surtout des cours de formation que vous voulez offrir. Je crois qu'il y a de la formation en technique et en animation. Tous les ans, on fait ici à la télévision locale, parce que maintenant, on appelle ça la télévision locale et non la télévision communautaire, là. Et on fait de la formation aux gens, des bénévoles qui veulent s'intégrer à la télévision, qui veulent venir faire de la télévision locale. À ce moment-là, on va les former il y a des cours en animation, comme toi, Caroline, tu as suivi des cours en animation.
Et il y a aussi bientôt, là, le 5 novembre, on va débuter une session de cours qui va être en technique pour les gens qui veulent soit apprendre comment travailler avec une caméra de télévision, faire de la production, être réalisateur ici. Alors à ce moment-là, faire du reportage, c'est bien important qu'on forme les gens. Alors c'est sur 3 soirs de 3 heures. Il y a des exercices avec ça et par la suite, bien, on peut les intégrer à certaines émissions. OK. Est-ce que vous pourriez nous dire, lorsqu'on va faire un cours en animation ou en technique, qu'est-ce qu'on apprend? Bien, c'est ça, je montre un peu l'équipement qu'on a ici, qui est différent de l'équipement que vous pouvez avoir chez vous à la maison. C'est des caméras qui sont de style, ce qu'on appelle broadcast dans le milieu, donc un peu la même chose comme Radio-Canada, Canal 10 se sert. Et il y a beaucoup de boutons après, des ajustements, donc on montre ça. Comment faire les cadrages, comment brancher tous les fils aussi, les appareils. Le son est bien important aussi en télévision, c'est pas seulement que l'image, il y a le son. Tu vois, on se parle, alors vous avez sûrement ajusté les micros là, pour qu'on ait un bon son. Alors, c'est tout ça un peu qu'on monte. Et en plus de ça, il y a toute la régie aussi quand on fait la production en studio. Là, il faut apprendre comment ça fonctionne. Donc, beaucoup de boutons, mais ça s'apprend. N'importe qui est capable d'apprendre ça. Cette année, à la télévision locale, est-ce qu'il y a des nouveautés? Il y a beaucoup de nouveaux programmes qu'on a partis, dont celui que vous faites présentement, là, qui s'appelle Bien branché. C'est un programme qui est tout nouveau de cette année. On essaie de le maintenir et on a toujours besoin de gens pour faire ce genre de programme-là. Et c'est sûr que si on aurait des caméramans, encore plus de bénévoles qui sachent manipuler l'équipement, à ce moment-là, on pourrait faire plus de reportages, soit en sport, au niveau culturel et autres. Et ça nous donnerait une occasion de rajouter des nouveaux programmes aussi. OK. Donc, après un cours de formation, si on veut, on peut avoir une émission. Ben, si vous voulez, pour avoir une émission, ce qui est bien important d'abord, c'est de vous familiariser avec tout l'équipement, comment fonctionne la télévision. Et on ne vous laisse pas faire n'importe quelle sorte de programme non plus en commençant. C'est quand vous débutez, après avoir suivi les cours, ce que je fais, c'est que je vous intègre des équipes déjà qui font de la production. Et à ce moment-là, on apprend beaucoup plus facilement à travailler avec les autres. Et surtout la bonne méthode. Et après, par la suite, si vous avez des idées de production pour des émissions, puis en ce moment-là, vous m'en faites part, vous me téléphonez, vous m'apportez un dossier comme quoi vous voulez faire telle sorte de programme. Et si ça rentre dans l'optique de la télévision locale, à ce moment-là, je dis OK, allez-y, formez-vous une équipe et travaillez à le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus faire une formation à la télévision locale et qui sont rendus loin aujourd'hui? Sûrement. Je ne veux pas dire là, que vous allez devenir toutes des vedettes ou d'excellents caméramans à travailler pour des grosses stations là, internationales, mais il y a quand même des gens qui ont suivi des cours ici parce que ça fait depuis 1975 que je donne des cours. Et il y a des gens qui sont rendus maintenant. Bon, il y avait une animatrice ici qui faisait service de nouvelles autrefois. Elle est rendue, elle s'appelait Maryse. Et Maryse Jobin est rendue pour Radio-Canada à Calgary, Edmonton. Et une autre fille aussi qui s'appelait Julie et travaillait pour Télémétropole. Et j'ai des gens qui ont suivi des cours en technique caméraman. Et il y a des gens qui travaillent présentement. Il y en a 2 que je connais parce qu'il y en a j'ai perdu de vue. Il y en a un qui opère, et c'est lui qui a parti en Floride au niveau du tourisme, une petite compagnie où il filme là, des gens qui sont en voyage, en tourisme. Et il est rendu avec une 15aine d'employés. Il se débrouille très, très bien. Et il n'y a pas juste la télévision quand vous suivez un cours et vous apprenez à faire de la télévision. Il y a des compagnies de production aussi indépendantes auxquelles vous pouvez, à un moment donné, adhérer et faire de la télévision. Il y a bien des choses. Ça ouvre des portes à beaucoup de monde. Au début, je disais qu'il y avait plusieurs gens qui pensaient que la télévision locale, c'était petit et sans importance. Mais il y a quand même une grande équipe qui y travaille. En gros, combien de personnels et de bénévoles peuvent travailler ici à Saint-Hyacinthe? Bien oui, il y a des employés réguliers ici, dont Marco Romanini, qui travaille à la technique. Ça fait près de 10 ans Marco travaille ici. François Massé, qui s'est joint à nous il y a à peu près 1 an et demi. Chantal Charret aussi, qui fait son emploi est séparé en 2. Chantal s'occupe au niveau de la diffusion des programmes en soirée et en plus Chantal fait du travail comme secrétariat ici, elle est ma secrétaire. José Cloutier, qui travaille les fins de semaine également à faire de la diffusion et aussi fait au niveau de l'émission de l'Assemblée du Conseil 2 lundis par mois. En plus, il y a des personnes à temps partiel.
il y a beaucoup de bénévoles, je dirais, moi, réguliers qui tournent alentour. Je dirais, moi, 25 à 30 bénévoles. Avant de l'oublier aussi, Caroline, j'aimerais préciser qu'au niveau des cours qu'on va donner, qui vont débuter le 5 novembre, vous pouvez, si vous êtes intéressé, me rejoindre ici au bureau au 774-2818, me demander à ce moment-là, si je ne suis pas là, laissez le message, je vous rappellerai et on pourra vous intégrer. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont donné leur nom, là, et je ne veux pas non plus avoir une trentaine d'élèves là, pour suivre le cours, mais on pourrait, autour de 10-12, là, ça serait suffisant, un maximum 15 si vous voulez. Alors, il reste encore quelques places, là, c'est important si vous voulez m'appeler, 774-2818. Alors, c'est un appel à tous. Si ça vous intéresse de faire de la télévision, que ce soit côté technique ou côté en avant de la caméra, ben c'est une bonne chance, c'est une école, c'est gratuit, puis ça vaut la peine. Alors, en terminant, est-ce que vous pourriez nous rappeler les dates ou les dates des formations? Oui? Ça débute le 5 novembre. C'est un mercredi. C'est trois mercredis consécutifs là, où on va avoir à travailler avec puis à apprendre comment ça fonctionne, la télévision locale. Mais je vous remercie, M. Bilodeau. Et puis, ben, je vous souhaite bonne chance dans la télévision locale, que ça dure bien longtemps, parce que c'est bien intéressant. Merci. C'était Caroline Brazeau pour Bien branché. Êtes-vous prêt pour l'hiver? Oh non! Pourquoi? Il fait trop froid, j'aime pas ça. C'est arrivé trop vite? C'est ça. Toi? Non, parce qu'il fait froid. Puis j'aime pas le froid. Mais là, on est obligé de le passer. Est-ce que psychologiquement, ça s'en vient? L'hiver? Oui. Ben c'est sûr, Jack. J'adore. Mais ça arrive trop de bonheur, je trouve. Merci. On vit avec, hein? Oui, oui. As-tu mis tes pneus d'hiver? Oui. Tout est fait. Tout est fait. Mais certain que je suis prêt, je suis déjà habillé pour. Bon, quand on est bien habillé, ça va bien? Ben oui, l'hiver, c'est la saison que je préfère. Ah, ben il est content. Quand on fait du sport d'hiver, là, c'est la saison que je préfère. Voilà un heureux, mesdames Quelle et émission? Moi, je suis habillée pour, sauf que j'aime pas ça l'hiver. Ben là, à soir, là, je gèle, là. C'est-tu venu trop vite? Ben, c'est le temps, là. Ben, oui, c'est un peu vite, là. Ça fait vite. Sortez vos mitaines, vous allez être bien. Oui, prêt pour l'hiver. Bien habillé, le manteau, l'impair. Tu fais-tu du sport d'hiver, toi? Pas vraiment, non. Non? Non, pas vraiment. Mais t'es prêt, hein? C'est le temps. Oui, faut se préparer pour l'hiver. De toute façon, ça arrive, c'est inévitable. On peut rien y changer, mais je pense qu'il va passer un peu d'hiver. Il annonce du beau temps pour ça pour l'hiver. C'est censé être plus doux. Oui? Oui? Ouais. Claude, Allô, ça va? prêt pour l'hiver, toi? On est tellement prêt qu'on s'en va magasiner, là. Ouais? Des bottes? On s'en va s'habiller, des manteaux, des bottes. Ben, c'est bien.